Juan Pablo Montoya a testé une Formule 1 Ferrari de 2008. Lors des finales mondiali de cette année, Juan Pablo a pris le volant d'une Ferrari de F1 pour la première fois de son illustre carrière. Incroyable, tout arrive. En Formule 1, le Colombien a signé la pole à Monaco, Monza, Spa, Silverstone ou encore Interlagos et a décroché cette victoire en Grand Prix. Il a roulé pour les prestigieux Williams et McLaren. En tant que pilote d'IndyCar, il a remporté 2 fois l'Indy 500 2000 et 2015. En tant que pilote de NASCAR, il a effectué 9 saisons et a été nommé Rookie de l'année 2007. Montoya n'a jamais couru pour Ferrari, son expérience avec la Scuderia s'est faite sur la piste en tant qu'adversaire au volant des Williams et McLaren. Cela ne l'a pas empêché de monter dans la Ferrari F 2008, qui était aux mains de Felipe Massa en 2008, dans le cadre des finales mondiali au Mugello. Après ce roulage, il s'est livré pour Ferrari. Piloter une Ferrari après tant d'années de rivalité dans les F1 a dû être une expérience intéressante. Voir le circuit parer de rouge et rempli de fans de Ferrari pour cet événement était incroyable. C'est aussi parce que j'ai toujours vu Ferrari comme le rival à battre sur le circuit, et quand vous êtes en compétition, vous finissez par le prendre presque personnellement. Mais là, c'était juste un plaisir total, et en plus, la conduire dans ce contexte, entouré de cette passion, était magique. Ferrari a remporté le championnat des constructeurs avec la F 2008, ce qui signifie que vous étiez également au volant d'une monoplace particulière dans l'histoire de la Scuderia. C'est vrai, j'étais déchiré lorsque je la conduisais. D'un côté, je voulais appuyer sur le champignon et la pousser à fond, mais de l'autre, je ne voulais pas risquer de faire la moindre égratignure sur une voiture qui ne m'appartient pas. Je pense que j'ai réussi à trouver le bon équilibre. Votre fils de 16 ans, Sébastien Montoya, n'est pas étranger au Mugello, puisqu'il court dans la F4 italienne. Comment se compare-t-il à son père? Il est meilleur que moi, il est très compétitif pour tout. Il veut même être le premier à se souvenir du nom d'une chanson à la radio, et s'est amplifié derrière un volant. Son objectif est d'accéder à la Formule 1, mais c'est aussi un jeune homme très sérieux lorsqu'il s'agit d'étudier, de s'entraîner, donc, en tant que père, je ne peux pas me plaindre. Bon. Ensuite, vous avez également deux jeunes filles, Paulina 15 ans et Manuela 11 ans. Est-ce qu'elles partagent votre passion pour le sport auto? Paulina est folle de Formule 1. Elle en sait plus que moi sur les courses et les pilotes d'aujourd'hui. Elle était également une grande fan de Norris, même si elle a une photo de Charles Leclerc comme écran de veille sur son téléphone. Bon, bah du coup, elle est fan de Norris et Leclerc. Enfin, Ferrari a remporté 2 titres de catégorie dans le WEC cette année, et sera de retour parmi les prototypes en 2023. En tant que personne ayant participé à 3 reprises aux 24 heures du Mans, pouvez-vous expliquer ce qui rend les courses d'endurance si spéciales? C'est donc la dernière question de l'interview. Lorsque je courais en F1, je ne comprenais vraiment pas ce qui était si génial dans les courses d'endurance. Courir pendant 24 heures et partager la voiture avec d'autres pilotes semblait ridicule. Puis j'ai essayé et j'ai compris. L'attrait du Mans, par exemple, est indescriptible. C'est une expérience que vous devez vivre en tant que pilote. En ce qui concerne, et ce qui est encore plus excitant, pardon, c'est de rouler au Mans de nuit. Puis lorsque l'aube commence à poindre et que la lumière pénètre lentement et illumine le circuit, c'est incroyable. De plus, comme la piste fait près de 14 km de long, il ne peut y avoir aucun trafic sur de longs tronçons. Et comme il n'y a pas d'éclairage, vous ne pouvez même pas voir la glissière de sécurité sans allumer les lumières dans le noir complet. Vous regardez dans le miroir, personne. Vous regardez devant vous, personne, pas une âme. Une fois, j'ai fait 2 tours dans ces conditions. À un moment donné, je me demandais par radio. Où est passé le reste des pilotes? S'est-il passé quelque chose? Et je me suis calmé que lorsque j'ai eu une réponse à la radio. Magnifique anecdote, Juan Pablo. Alors certains diront, il a réussi à rentrer dans la F1 de Raikkonen et Massa à l'époque. Eh bah, c'est plus l'athlète que c'était, hein, Juan Pablo, il s'est un peu laissé aller, on va dire. En tout cas, voilà, je voulais vous le signaler ça, parce que quand même, Juan Pablo Montoya qui pilote une Ferrari, même si c'est pas officiel, quelle image, quoi. Bon, bah j'étais fan de ce pilote, hein, quand il était en F1. Malheureusement, bon, et sa carrière s'est terminée un peu trop vite à mon goût, de la mauvaise des façons en plus. Il était pas fait pour McLaren, je pense. C'est pas une équipe qui lui allait. Il avait un caractère de feu, donc avec Ron Dennis, ça passait pas, quoi. Bon, bah, il a refait une carrière aux États-Unis après, donc ça va, on va pas le plaindre. Voilà pour cette news concernant Montoya qui teste une Ferrari. Ciao, ciao.